Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans le troisième podcast où nous allons vous parler cuisine puisque nous allons faire une jolie recette avec mon ami Zenko. Eh bonjour, c'est Jeanne d'Hobbyforever.fr. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui, petit ninja? Et je pensais faire un petit zakou aux olives, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, plus sérieusement, salut à tous. Voilà, c'était la petite intro de délire, histoire de changer un peu d'intro. Donc, c'est Petit Ninja en compagnie de Zenkuro, donc, pour le troisième podcast, donc, qui sera sur les sorties de septembre. Et on va attaquer sans plus attendre, puisque à force de dire des conneries, après, on va plus s'arrêter. Donc, on va parler donc de deux kits Rebuild of Evangelion, pour commencer. Puisque nous avons donc l'Evangelion 02, donc enfin Unit 02 Gamma, donc c'est un non-scale by Bandai, donc qui sera disponible, enfin non, qui est disponible pour 4200 Japan Yen, donc environ 32 euros, et l'Evangelion Wild Custom Unit 08, donc bêta non-scale Bandai, comme la 02 à 4200 yens, donc 32 euros. Donc vite fait sur les designs de ces deux nouveaux kits, ben on peut constater, vous le verrez sur les photos, qu'elles sont quand même assez différentes. Donc je vais commencer par l'Eva 02 puisque c'est celle-là que j'ai cité en premier. Donc déjà, je sais pas si vous avez vu le Rebuild Evangelion 3.0 ou 3.3, je sais plus ce que c'est le chiffre, enfin le troisième qui est sorti récemment. Et en fait, dans celui-là, les Evangelions ont un design légèrement différent. Donc comme vous pouvez le voir, donc au niveau du torse et même du corps, quoi, du tronc, on va appeler ça comme ça, du tronc, on a les pièces d'armure qui sont différentes et donc du coup ça donne un aspect déjà plus humain et moins fin, puisque les Eva à la base étaient très 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 fines, et là on se retrouve déjà sur un design un peu plus proche du corps humain. Bien entendu, on a le bras gauche de l'Eva 02 qui est différent puisqu'elle se les fait couper, donc on a un bras vraiment mécanique sur ce modèle-là. Au niveau des jambes, on a un léger changement, c'est-à-dire qu'au niveau des genoux, la protection qu'il y avait est plus large, et les tibias et les pieds ont changé puisque c'est beaucoup plus lisse, on va dire, et uniforme, et on n'a plus l'espèce de languette qui protège la cheville. Voilà, donc ça a pas mal changé. Pour l'ESVA 08, donc là c'est un tout nouveau kit puisqu'elle n'existait pas encore en kit Bandai. Il me semble qu'elle existait quand on jouait type Revoltech et compagnie. Donc là on est vraiment sur le premier kit à monter donc de ce modèle là. Donc elle représente bien le modèle présent dans l'animé. Donc moi les seuls petits détails qui m'ont un peu choqué, c'est au niveau des épaulettes, puisque je trouve qu'elles sont moins bien intégrées que les anciennes. Donc déjà elles sont plus petites. Et au niveau de l'épaule, du bras et de l'emplacement du bras au niveau de l'épaulette, il y a un écart qui est assez important. Je trouve que c'est pas bien agencé. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après ça c'est qu'un détail. Et on a le même changement de design que l'Eva 02, donc à savoir un corps plus large et les jambes différentes. Bon, après, moi perso, je suis plus fan du 08 que du 02 au niveau des kits. Mais ça reste quand même assez particulier. Voilà, moi je préfère les anciens kits, c'est personnel. Et pour faire une petite parenthèse sur le dernier Evangelion, là, le Rebuild 3.3, moi personnellement j'ai été énormément déçu. Je ne spoilerai pas, je ne vous raconterai rien, je ne suis pas comme ça, hein, je respecte tout à fait si les gens ne l'ont pas vu. Moi je vous dis juste mon avis, j'ai été super déçu, donc n'hésitez pas à le regarder, faites part de vos impressions, moi j'ai pas trop aimé. Voilà. Bon, mais c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux kits. Moi, ça, en tout cas, ça m'intéresse. Enfin, surtout le 08 que je pense que je me procurerai dans un futur proche ou lointain, peu importe. Voilà. Bah écoute, moi ce que j'aurais à dire rapidement sur ces deux kits, moi ce que je note c'est que déjà j'aime bien la gueule, hein, ils ont des bonnes têtes. Maintenant ce que je remarque c'est que au niveau des bras par rapport aux anciens kits, hein, qui avaient les fameux bras recouverts de caoutchouc au niveau des articulations qui s'intégraient bien, tu nous en avais parlé lors du podcast, je crois que c'était le premier il me semble, ou le deuxième. Il me semble que... vous irez voir les deux podcasts, comme ça vous découvrez par vous-même si c'était pas encore fait. Oui. Du coup on va là, sur ce nouveau kit, vraiment les articulations des bras sont assez voyantes. On avait fait le reproche sur les futurs kits Kotobukiya justement du fait que les articulations étaient voyantes contrairement aux anciens kits Bandai. Bah là pour le coup les nouveaux kits Bandai sont encore pires je trouve. Et puis on notera que les Eva ont lâché les baskets pour mettre des ballerines.
Oui, voilà. c'est un peu ça que je voulais dire tout Donc, à l'heure. Ouais, c'est je ça. suis pas fan des pieds, mais bon, c'est tout. Allez, on continue avec une dernière sortie de septembre. On en a, je crois pas qu'on l'a dit en début de vidéo, donc on vous présente uniquement les sorties qu'on ne vous a pas déjà présentées dans les podcasts 1 et 2, hein, pour éviter les redites. Donc, c'est vrai que... Pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est vrai qu'avec avec la connerie qu'on a balancée, ça m'est un peu sorti de la tête de dire qu'on n'allait pas reparler de ça, tu vois. Alors, le petit Zaku est en train de bouillir. On reviendra tout à l'heure pour la suite de la recette. Voilà, 45 minutes de cuisson, pensez bien, vous mesurez le temps parce que c'est important. Voilà, donc on continue sur les sorties de septembre. Là, pour le coup, c'est un kit qu'on avait déjà présenté. Il s'agit du Vulcan Booster Unit Mounted Type, du jeu vidéo à suite Vulcan. Juste pour vous dire qu'il est sorti, que moi j'attends impatiemment le mien qui est parti de Amiami.com il y a 2-3 jours. Donc un très beau kit à 7800 yens, soit 60 €. Je pense que je vous ferai un ouvre-boîte dès que je le recevrai celui-là. Ouais, il a l'air sympa, j'avoue, franchement. Il a une bonne gueule. Alors je vais continuer avec les futures sorties à venir pour les mois prochains. Alors je vais vous présenter ça par constructeur, hein, donc c'est pas forcément chronologique, mais c'est par constructeur. Donc je commence avec Kotobukiya avec les sorties d'octobre. On commence avec deux kits Muvluv, le Su47E Berkut 144 pour 3500 yens, soit 37 €, et le Muvluv Takemi Kaduchi type 00C. Cette fois-ci, c'est un on-scale, c'est-à-dire une maquette d'environ 18 cm pour le coup, à 4800 yens, soit 37 €. Dans la gamme Zoid, on a le Firefox qui va nous arriver toujours en octobre pour 4800 yens, soit 37 €. Aucun rapport avec un célèbre navigateur. C'est ce que j'étais en train de penser, j'allais balancer une merde, quoi, j'allais balancer... Ah, c'est pas Mozilla qui l'a fabriqué, celui-là Pardon. Oui, t'en prie. Ensuite, un autre kit qu'on avait déjà présenté, mais très sympa, dans la série Ghost in the Shell Standalone Complex, le Kenbishi Heavy Industry HAW206 prototype au 1/35e pour 6800 yens, soit 52 €. Sortie suivante chez Kotobukiya pour le mois d'octobre, dans la gamme Frame Arms cette fois-ci, le Wilbur 9 au 1/100e pour 4400 yens, soit 34 €. Un mecha transformable en moto pour le coup. Un style assez particulier, moto volante également, vous verrez ça en direct sur les photos qui sont en train de défiler. Et je continue avec les sorties Asegawa cette fois. Alors, tout d'abord dans la gamme Virtualon, le Temjin 747J Logical Zapper 1/100e pour 6800 yens, qui sortira fin octobre. Alors c'est un énième avatar du Temjin, un kit qui maintenant doit bien avoir une dizaine d'années, hein, puisque j'avais la toute première version, j'avais commencé à monter et que j'ai toujours pas continué d'ailleurs, qui est perdu dans mon stock. Cette fois-ci, cette version se caractérise par un énorme canon qui nécessite d'ailleurs un support à lui tout seul. Enfin le look global est vraiment super sympa, je crois que d'ailleurs toi tu aimes bien. Ouais. J'aime bien le design, c'est sympa, j'aime bien, en plus il y a plusieurs couleurs, hein. On a du orange, on a du blanc, on a du bleu, ça se marie très bien ensemble, c'est très flashy, j'aime bien. Après, j'aime bien, c'est sur la photo que je regarde actuellement, que vous voyez aussi, c'est marrant parce qu'on dirait presque qu'il a des baskets même, en fait, au pied. Ah mais tout à fait, c'est vraiment le look du Temjin, c'est des baskets au pied, et puis dans le dos, pour les fans, il y a en principe une Sega Saturn, parce qu'il faut savoir que le jeu était sorti initialement sur... c'est un jeu Sega qui avait été porté sur Saturn, et le Temjin a une console Saturn dans le dos. Ah, c'est original. Et sur la version qui est sortie par la suite sur Dreamcast, il avait une Dreamcast. Ah ouais, bah c'est pas mal, c'est rigolo, quoi. Petit clin d'œil de Sega à eux-mêmes, à la belle époque. Voilà. Suivant l'Arcadia d'Albator, version Galaxy Express 999, parce que Asegawa apparemment n'a la licence que pour Galaxy Express 999, mais un peu de différence par rapport à la version Harlock classique. Donc là il s'agit en fait de la version qui se caractérise par la fameuse lame énorme en tête de proue. Je sais pas ce que t'en penses toi, petit ninja. C'est original. Par rapport à l'Arcadia classique qu'on connaissait depuis 78, sans la lame, on a connu ça dans les versions plus récentes de l'œuvre de
de Matsumoto. C'est marrant, ouais, cette lame, mais c'est vraiment, là, on est vraiment dans le gros délire japonais, quoi, c'est ça, quoi. T'as un vaisseau immense et t'as une lame immense, quoi. Voilà. C'est un gros couteau, quoi. Enfin, il y a que les japonais pour faire ça et c'est ça qui me fait marrer, moi. C'est une espèce de délire comme ça. On est dans le futur, mais on utilise encore une lame, tu vois, alors que, je sais pas, logiquement, il y a des canons avec des lasers très puissants, de ce genre d'armes. Et non, là, on a une lame de couteau. Bon, c'est rigolo. Ouais, c'est un pirate, il va peut-être couronner le bateau. Et accessoirement, le kit peut servir d'ouvre-boîte. Et voilà, comme ça vous pouvez couper vos à-coups pour faire la fameuse recette que nous réalisons en ce moment même, qui est en train de mijoter à côté de nous. Formidable. Ensuite, on continue avec du Macross, toujours chez Hasegawa, avec la sortie du VF1J version Macross 30e anniversaire au 1,48 pardon. 4000 yens, soit 31 €. Hein, donc bon, c'est le classique kit du VF1J avec des marquages que personnellement je trouve absolument atroces. Je m'en doutais celle-là. Mais il me semble que toi, il te plaise bien ces marquages. Ouais, enfin, il me plaît. Ouais, je trouve ça original et sympa. Après, j'irai pas acheter le kit non plus. Moi, comme je t'ai dit, j'ai vu le visuel sur la dernière HLJ TV là, qui est sortie. Mais alors, eux, c'était pas le kit qu'ils présentaient. Il me semble que c'était plus parce qu'il est pas sorti en version toy aussi. Oui, c'est fort possible. Hein. Il me semble qu'il y a une version toy parce qu'eux ils l'ont pas monté, ils l'ont sorti de la boîte, il était déjà monté et tout dans la vidéo que j'avais vue. Bon, enfin c'est le même design, hein, mais c'est bon, c'est original, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est chargé, comme on va dire que c'est chargé comme décoration. Mais bon, après s'il y a vraiment des gros fans de la série, je pense qu'ils seront ravis. Après c'est vrai que c'est assez particulier. Bon, moi je trouve ça rigolo, mais bon c'est vrai qu'après si je le mets au milieu de ma collection de Gundam, il va faire un peu tâche, quoi, on va dire. Hein. Et là, voilà. L'annonce qui est vraiment plus intéressante chez Hasegawa, c'est que ils vont lancer des kits dans la gamme Macross Frontier avec le VF25F ou S au choix, 72 pour 3200 yens, soit 25 €. Sortie prévue en novembre. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que jusqu'à présent c'était Bandai qui avait l'exclusivité de la licence. Hein. On a connu les superbes kits transformables. Macross Frontier de Bandai qui était sorti il y a quelques temps maintenant. Et là, donc on va avoir la qualité d'Hasegawa en termes de réalisation sur des kits. Pour l'instant, donc une Valkyrie qui ne sera pas transformable. Hein. Classiquement chez Hasegawa, c'est pas transformable. Moi j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'au niveau détail, ça va bien cartonner. Ça va être vraiment intéressant pour les fans. Je pense que ça sera intéressant de comparer avec un kit Bandai quand ça sera sorti, tu vois. Tout à fait. Pour comparer le niveau de détail. Bon, moi je trouve le petit point noir pour l'instant c'est le fait qu'il soit pas transformable, mais bon après peut-être qu'ils nous en sortiront un jour, je sais pas. Enfin, mais personnellement c'est à voir quoi, à comparer avec les Bandai. Tout à fait. Disons qu'Hasegawa ne font pas de kits transformables, ils préfèrent justement proposer des kits avec fixe, un beau design, un gros niveau de détail. Quitte à sortir une version Valkyrie et une version Batroid comme ils l'ont fait avec les VF1J, VF1S classiques de la première série. Ils sont malins quoi. En même temps ça coûte un peu moins cher. Oui c'est sûr. Dernière annonce Hasegawa, je reviens sur Virtual On cette fois-ci. Donc la sortie du Otsu Kagekyo Grove au 1 centième toujours dans cette gamme, donc en décembre. Pour l'instant, on a juste un visuel en CG, pas encore le kit, donc un samouraï tout de vert vêtu, qui vous en coûtera 4800 yens, soit 37 €. Et original celui-là aussi. Il y a même sur le design, au niveau des pieds, il y a des lanières blanches qui font penser comme s'il avait, tu sais, les espèces de... les Genta, ouais. Ouais, voilà, je cherchais le nom. Et d'ailleurs, on le voit puisque sous ses pieds, il a apparemment, il a des petits talons qui rappelle ça, c'est original. Je continue cette fois-ci avec le constructeur Wave, avec une sortie originale. Il s'agit du Space Pod Crab 03. En fait, c'est un kit 100% original de Wave, un espèce de petit mecha de construction vraiment sympatoche. Vous aurez dans la boîte en fait deux kits, une version orange classique et une version orange transparent. C'est des petits kits de 8 cm environ. Il vous en coûtera donc pour les deux 3800 yens, soit 29 €, sorti en octobre là aussi. On a parlé de crabe. Oh, mais on va faire un crabe farci, quoi. Allez, c'est parti. Attrape-moi la machette, on va les couper en deux. Allez, c'est parti. Allez, clap. Tu prends le kit précédent qu'on a présenté, là, le Space Pirate, là. On va le couper en deux, hein, avec. Allez. Allez, on continue. On va le déplumer avec le constructeur Plume. Ouais, c'était très mauvais, je suis désolé. Je reviens sur un kit qu'on avait également présenté, je crois, dans le premier podcast là aussi, puisque cette fois-ci on a les visuels définitifs. Il s'agit du Power Loader X4 qui nous vient du jeu vidéo Power Doll 2.
Donc un kit en 1,35 pour 8000 yens, soit 61 €, sortie prévue en novembre. Moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai craqué. J'adore le design, les espèces de grosses cuisses énormes, qui me bien baraque. Je l'ai précommandé, ça y est, j'ai craqué ce week-end. Ah, tu me fais dire, excellent. Mais c'est vrai qu'il est rigolo. Moi, j'aime bien. Et en plus, il est tout blanc avec un peu de bleu-violet en haut et ça, moi, j'aime bien aussi. Voilà. Peut-être juste une petite incrimination, je trouve qu'il manque un poil de détail, c'est un petit peu dommage, mais bon, j'ai craqué sur le design, donc quitte à ce que je rajoute des panels ou du détaillage en option part, je l'ai pris, quoi. Et je vais terminer avec un kit Fujimi. Il s'agit du New Cyclone, tout simplement la moto de Kamen Rider, un petit kit en 1/12 pour 5000 yens, soit 38 €, qui sortira en novembre. Spécial dédicace à nos fans motards. Mais... Voilà, et puis j'en ai terminé de mon côté. Je te laisse la main pour le gunpla. Et allez, c'est parti. Donc on va enchaîner sur tout ce qui est sur tous les kits Gunpla qui vont arriver prochainement, puisque comme on vous l'avait dit précédemment, je vais pas revenir dessus en détail, mais il y a déjà les premiers kits de Gundam Build Fighters donc qui sortent le mois prochain en octobre. Donc ça, je vous laisse le plaisir d'aller voir le podcast précédent pour mieux vous renseigner ou d'aller voir directement sur internet. On a le RG donc Strike Freedom Gundam qui sort en novembre. On vous le rappelle brièvement puisqu'on a eu des nouveaux visuels donc qui vont vous permettre de vous donner une meilleure idée que le prototype. Donc toujours affiché à 23 €, donc 3000 yens. Et ensuite on va donc attaquer sur les sorties de décembre. Donc entre autres avec le HG Sengoku Gundam Astray, qui est une peut-être pas une évolution, mais il y a un changement au niveau du design du Astray Red Frame, puisqu'en fait on va retrouver le design de base mais surmonté de grosses épaulettes avec deux gros katanas qui partent vers l'arrière, qui sont fixés sur celle-ci. Et donc sur les visuels qu'on vous montrera, vous pourrez voir que les deux katanas en fait peuvent se déployer vers l'avant et ils sont indépendants des deux bras. Donc c'est comme si en fait on avait deux bras supplémentaires au niveau des épaules sur ce kit-là. Moi personnellement je le trouve assez sympa. Dans le dos on a le backpack qui ressemble un peu à une tête de démon. Et apparemment il peut s'en servir de bouclier. Moi personnellement je le trouve rigolo, je le trouve original ce kit. De là à l'acheter je ne sais pas encore, mais... Ah, ça aurait été un Master Grade, tu aurais peut-être craqué. Là je pense que il l'aurait sorti en MG, je pense qu'il y avait de fortes chances que je craque dessus. Mais là en HG, bon moi je sais que je suis très fidèle à l'échelle 1/100. Ensuite pour continuer, toujours en HG, on a le Bergai 3 qui sort. Donc en décembre aussi. Alors là honnêtement, désolé si je me fais lyncher après avoir dit ça, mais je trouve ça juste horrible et inutile. C'est vraiment un nounours en plastique avec un gros nœud dans le dos, et par rapport au Bergai 1, franchement on est loin de ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi... mais complètement, celui-là franchement, ça plaira peut-être aux filles, on va peut-être faire lancer des cailloux là. Ouais, effectivement, le Bergai 1 en plus c'est une histoire assez marrante, parce que faut savoir que c'est une variante de l'Agai à la base, qui est ce fameux mecha de la première série Gundam qui était parodié à tout va sur les internets, où justement des fans faisaient des versions ours de l'Agai en rajoutant des oreilles. Il y a même eu des versions recouvertes de fourrure, etc. Et donc c'était vraiment excellent de voir Bandai finalement faire un clin d'œil à ces délires d'internautes en sortant un kit du Bergai, mais qui avait quand même une gueule de mecha quelque part. Il était assez agressif et tout. Et puis là on a une version, comme tu le disais, une version nounours qui est même pas rigolote finalement. Ouais voilà, mais en plus on dirait presque pas un mecha, sauf si si au niveau des pieds et des bras un peu, mais si on a le corps de la gueule et puis la tête, et on connaît une tête de nounours et puis basta, sans vraiment chercher à creuser plus le truc. Bon, apparemment ça, je pense que ça doit être dans la gamme Gundam Build Fighters, donc encore un délire. Pas top de Bandai sur cette série là. Mais on va continuer, je pense, avec des kits beaucoup plus intéressants, n'est-ce pas? Ouais, puisqu'il s'agit des Thunderbolt qu'on vous avait décrit rapidement la dernière fois, il me semble aussi. Donc ils ont été dévoilés par Bandai lors du C3 Hobby 2013. Pas de date ni de prix annoncé donc pour l'instant. On a cependant eu donc les visuels des prototypes qui renvoient du lourd. Par exemple pour le Full Armor, donc en version HG toujours, donc c'est des HG UC.
qui est vraiment sympathique avec ses 2 gros boucliers devant. Et il en a même 2 autres sur le côté, il me semble, ou derrière. Tout à fait. Je vois pas bien. Et enfin bon, moi je trouve que celui-là, ça a l'air d'être pardonnez-moi l'expression, mais un peu le gros porc de la série, quoi, avec son gros canon sur le côté aussi. Enfin pour moi, lui, c'est le mastodonte. Et c'est d'ailleurs des 3 kits présentés, c'est celui-là qui m'a le plus tapé dans l'œil. Voilà, hein, j'ai pas honte de le dire. Lui, il m'a vraiment tapé dans l'œil, même si c'est un AG. Voilà. Ensuite, on a le AGUC, donc GM, qui lui est un peu moins badass, hein, puisqu'il a quand même, il a l'air d'avoir des bonnes armes, hein, puisque je crois qu'il a, déjà il a comment ça s'appelle, un beam rifle dans la main droite, et sur le bras gauche, je crois qu'il a un autre canon qui est fixé, on dirait. Et dans le dos, il a 2 autres accessoires. Alors, je peux pas vous dire ce que c'est, puisque c'est un prototype et sans les couleurs, c'est pas évident. Mais il a l'air bien équipé aussi, il a l'air sympa. Et enfin, le 3e qui m'a aussi tapé un peu dans l'œil, c'est donc le AGUC, donc MS-06 Zaku avec le Big Gun. Et donc, comme vous pourrez le voir sur les photos, c'est tout simplement un Zaku qui tient une énorme tourelle, quoi, et c'est juste énorme sur un trépied en plus. Il a une espèce de bonbonne dans le dos, et celui-là aussi il me tape dans l'œil parce que je trouve qu'il est excellent. Et comme tu le disais d'ailleurs, pour un diorama, c'est juste parfait, quoi. Ouais, c'est vraiment des kits très intéressants. Comme tu le disais, le Gundam, il a vraiment le look badass par excellence, avec des canons partout, gros boucliers, etc. À la limite, un petit peu too much pour moi. Moi, j'aime beaucoup le GM parce que ça reste plus dans la lignée de ce qu'on connaît dans les GM, donc une belle évolution qui s'inscrit bien dans la continuité de Advance of Zeta ou ce genre de choses. Hein. On reconnaît les épaules avec les verniers, déplacements dans l'espace, etc. On a une belle version, et puis le Big Gun du Zaku, là carrément, ça arrache tout, quoi. Effectivement, là, les dioramas, on va pouvoir s'éclater à faire une surface lunaire, un Zaku bien planqué derrière un rocher avec son Big Gun qui va te shooter le GM qui passe par là, et bam, dans ta tête. En plus, j'aime bien le design du trépied, quand tu regardes les pieds et tout, c'est bien foutu, j'aime bien. Ils ont fait un truc sympa, quoi. Les kits sont vraiment bien détaillés pour du AGUC, c'est assez notoire chez Bandai. On avait eu le même cas avec les quelques kits Advance of Zeta qu'on avait eu il y a déjà quelques années, qui étaient bien plus détaillés que la moyenne de l'AGUC, donc je pense que ça va être des bons kits. Alors ça sera pas du RG bien sûr, mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Ouais, voilà, mais comme je disais, donc moi je suis pas super fan des AG, mais c'est vrai que ceux-là quand même, c'est du moins le Full Armor et le Zaku là, ils m'intéressent quand même parce qu'ils ont de la gueule. Voilà, il faut le dire, ils ont de la gueule. Et là, c'est que les prototypes en plus, hein, donc il faut se dire que là ils sont tout gris, il y a aucune couleur, ça donne pas. Enfin, voilà. Je pense que une fois qu'on aura les vrais visuels, je pense que là, ça va être peut-être le facteur décisionnel entre guillemets, tu vois. Enfin voilà, donc on a fini avec ça. On a fini de présenter ça. Donc ce qu'on voulait vous proposer aussi, donc avec Zenkuro, c'était un autre podcast qui sortira un peu plus tard, peut-être semaine prochaine ou un peu plus tard, ou peut-être dans 2 semaines. Hein, je sais pas ce que t'en penses, faut voir au niveau du délai. Et donc comme on vous l'avait dit, on comptait vous parler donc de tout ce qui est expédition et frais de douane, voilà, tout simplement. Et donc du coup on va vous parler de ça prochainement. Donc ce que tu disais, c'était donc qui nous laissent donc leurs questions en commentaire sous cette vidéo. Voilà, c'est ça. Donc on va vous parler un petit peu de comment ça se passe pour commander au Japon, les différents types, différents modes d'expédition qui existent, hein, et puis les douanes, comment ça se passe, quel est le risque, combien ça coûte, etc. Donc si vous avez des questions précises sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires des vidéos, que ce soit sur la chaîne Hobby Ninja ou sur la chaîne Hobby Forever. Et comme ça, on y répondra en direct dans le podcast. Voilà, dans le prochain podcast, on vous expliquera tout ce que vous avez besoin de savoir. Il n'y a pas de souci. Bon, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Une petite parenthèse encore sur les RG à la limite, puisqu'on a tous les deux reçu nos kits. Ça y est, les GP01, on les a reçus. Donc le Full Burner pour toi et le Zephyrantes pour moi. Yes. Donc ceux qui me suivent ont déjà dû voir l'ouverture de colis que j'ai réalisé cette semaine. Bon, pour l'instant on va s'arrêter là puisque j'ai toujours pas fini le 3.0 et qu'on a toujours notre concours il nous reste un mois. Hein. Il vous reste un mois. il reste un mois pour le concours et donc du coup je vais vous demander d'être patient pour le RG. Ça va prendre un peu plus de temps et donc on vous proposera un petit truc.
faut qu'on en rediscute d'ailleurs. Hein, Ouais, on refera un podcast spécial, Voilà. au moins au niveau du montage déjà, je pense. Voilà. Puis on en discutera ensemble lors d'une podcast édition spéciale d'ici la fin de l'année, je pense, peut-être courant novembre. Ouais, on va voir. Bon, de toute façon, Après déjà, il faut le concours. que. Ouais, il y a le concours qui va nous occuper jusqu'à fin octobre et ensuite on avisera. Ouais. Voilà, ouais. Bon, et ben écoute, je te propose qu'on se dise à bientôt. Nous allons retourner à nos marmitons puisque le Zaku doit être prêt. Et on vous dit à bientôt, amusez-vous bien et régalez-vous les petits. Salut, salut!